Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le substitut du Seigneur Jésus ici parmi nous sur terre. Vous savez que, premièrement, est venu Dieu le Père et il a conduit les hommes, il a parlé à Adam et Ève, à Abraham, Noé enfin, jusqu'à Malachie, le prophète Malachie. Ensuite, il est monté et a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus. 400 ans, pendant 400 ans, Dieu s'est tu. Il n'a rien dit entre Malachie et l'évangile de Matthieu. 400 ans, Dieu est resté en silence. C'est alors qu'il a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, pour venir au monde, donner sa vie pour le monde. Ensuite, le Seigneur Jésus est monté, il est mort, ressuscité et monté au ciel, s'est assis à la droite du Père, et alors, le Père a envoyé le Saint-Esprit. Donc, dès l'instant où le Seigneur Jésus est monté, le Saint-Esprit a assumé sa place. Donc, quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu a entendu la prière de son Fils et lui a donné à cette personne son esprit pour la guider, afin qu'elle puisse le servir ici sur la terre. Bien, le Saint-Esprit est venu, il va descendre sur vous. Je crois qu'il va descendre sur beaucoup de personnes qui sont de manière sincère en train de lutter contre leur propre volonté, leur propre ego, contre le monde, enfin, sont en train de lutter. Cette lutte n'est pas en vain. Dieu permet que la personne lutte, qu'elle fasse de tout pour recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans cette lutte, dans cet effort pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, le plus grand privilège du monde, la bénédiction des bénédictions, c'est la bénédiction du droit d'aînesse. La bénédiction du droit d'aînesse que Dieu a transmise à Abraham, et Abraham à Isaac, et qu'Isaac a passé à Jacob, etc. Cette bénédiction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc, mes amis, toute votre lutte, tout votre effort, tout, vous pouvez être sûr que Dieu le voit et certainement qu'il va répondre, qu'il va vous exaucer. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose, une question qui ne veut se taire. Les pharisiens, les juifs, les religieux, enfin, les personnes qui étaient autour du Seigneur Jésus ont demandé au Seigneur Jésus. Voyez la question. Ils ont dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier, prêcher l'évangile, aller prêcher l'évangile
guérissez les malades, délivrez ceux qui sont possédés par le mal. Enfin, il pensait le suivant: maintenant, je fais cela, je prêche la parole de Dieu, je suis en train de guérir les malades, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé, qui est le Père. C'est écrit ici. Le Seigneur Jésus a dit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est là la plus grande difficulté. C'est là la plus grande difficulté. C'est la plus grande difficulté. Parce que les personnes confondent le croire et le faire, l'être et le faire. Pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu, d'abord, je dois être l'œuvre de Dieu elle-même. Il doit faire de moi une nouvelle créature. Je dois être de lui. Si je ne suis pas de lui, comment ferai-je son œuvre? Donc, pour que je sois de lui, je dois croire. Et croire en lui, c'est croire, comme nous avons dit hier, dans cette parabole que le Seigneur Jésus cite, l'homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, le roc, qui est le Seigneur Jésus. Donc, il a ouvert profondément la terre et a mis le fondement de sa maison là au fond, et sur ce fondement qui est la pierre angulaire, le propre Seigneur Jésus, il a édifié sa maison. Et elle n'est pas tombée, car elle a été édifiée sur le roc. Qui est le roc? C'est le Seigneur Jésus. Et pour croire dans le Seigneur Jésus, mes amis, comme le Seigneur Jésus enseigne dans cette parabole, tout simplement, vous obéissez, vous suivez la direction. Voyez, l'homme prudent est celui qui a édifié sa maison sur le roc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'édifier la maison sur le roc? Nous avons dit cela hier. Nous allons parler de nouveau, car c'est fondamental. Cela signifie croire. Quand vous contractez un constructeur pour édifier une maison, un édifice, évidemment, le constructeur va examiner le terrain et va chercher sur le terrain des pierres, des rochers, où il pourra établir, fonder, faire les bases de la maison ou de l'édifice. Quand il trouve cette pierre, il croit en elle. Il croit, cette pierre est bonne. Cette pierre, nous pouvons édifier l'édifice, il ne tombera pas. Les vents vont frapper, la pluie, les tempêtes, mais rien ne pourra détruire la maison, car ce rocher est confiable. Donc, vous confiez sans sentir. Pas besoin de sentir pour confier. Ou vous confiez, ou vous ne confiez pas. C'est la même chose, le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Parfois, les personnes se marient pour X raisons, sauf pour la raison principale, qui est croire l'une en l'autre. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai cru en Esther. J'ai cru. Je n'ai pas seulement accepté, j'ai cru. Parce que j'ai cru, j'ai mis toute ma force dans mon mariage. Toute ma force. Mes volontés, mon futur. J'ai renoncé à maman, à papa, à la famille, à mon futur. J'ai renoncé à mes rêves. J'aurais pu réaliser mes rêves si j'étais célibataire, car je n'aurais pas eu de problème. Je n'aurais pas à soutenir une famille. Donc, c'était plus facile pour moi de ne pas me marier pour réaliser mes rêves. Mais j'ai laissé de côté mes rêves pour m'unir à elle, et elle aussi
pour moi. Elle a laissé la maison de ses parents, elle a laissé la vie qu'elle avait, confortable, pour se marier à un kidam, c'est la réalité. Donc, elle a uni la faim et l'envie de manger, et nous sommes là, nous allons célébrer maintenant le 18, 53 ans. 53 ans de mariage. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Pourquoi sommes-nous mariés jusqu'à aujourd'hui? Car là, au début, au commencement, nous avons cru l'un dans l'autre. Et nous avons maintenu cette croyance l'un dans l'autre. Et nous allons la maintenir jusqu'à la fin, jusqu'à notre promotion. Ça, c'est la croyance, bien sûr. Avec cette croyance, il y avait le sentiment, l'amour. Nous aimons. Enfin, nous nous affectionnons l'un pour l'autre. Bien sûr qu'il y a eu le sentiment. Bien sûr qu'il y a eu un cœur enveloppé, mais le cœur était avec la tête, l'intelligence. Le cœur était soumis à la tête. Donc, la tête a dirigé. Je crois, donc je vais me marier. Et ça a marché. On a affronté des luttes, des difficultés, beaucoup de problèmes, mais nous avons continué. Nous avons dépassé les barrières. Pourquoi? Car nous croyons l'un dans l'autre. Avez-vous déjà cohabité avec une personne, par exemple, un mariage, une union, cette chose de rester avec l'un ou l'autre? Enfin, avez-vous déjà eu affaire à des personnes où vous comptiez sur elles, vous croyez en elles, mais elles ne croyaient pas en vous? Cela vous est déjà arrivé? Je pense que c'est la chose la plus difficile. J'ai eu plusieurs petites amies, y compris une fiancée, mais je ne me suis pas marié à elle. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la conviction, la certitude, je n'avais pas la foi, je ne croyais pas en elle à 100%. Je croyais jusqu'à un certain point, mais après, il n'y avait plus de fondement pour continuer à croire. Donc, il faut que vous veniez évaluer votre foi, mes amis. Croire dans le Seigneur Jésus, c'est vous lancer corps, âme et esprit. C'est être inconséquent, c'est se lancer, il est le premier et c'est fini. Je ne veux pas savoir rien d'autre. C'est en lui que je crois, c'est en elle que je crois. Donc, ça doit être quelque chose de très épuisant. Pourquoi? Vous vivez avec une personne en qui vous ne croyez pas ou qui ne croit pas en vous. Ça doit être très désagréable, inconfortable. Pensez bien. Vous croyez dans la personne, mais vous savez qu'elle ne croit pas en vous. Et là, comment on fait? Vous restez incertain dans votre croyance. L'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus est en train de dire ce qu'est l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé, qui est le Seigneur Jésus. Lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous n'avons personne d'autre qui soit entre nous et lui. Il n'y a pas de mère, de père, de famille, d'épouse, d'enfant, rien. Personne, mari, rien. Il n'y a pas d'argent, de position sociale, il n'y a rien. Rien, rien peut interférer dans cette relation de croyance en lui. Le Seigneur Jésus est la pierre angulaire de la vie de ceux qui croient en lui. Pourquoi? Sur lui, nous appuyons notre vie, disons. Comprenez-vous, mes amis? Cette croyance est celle que Dieu cherche en vous.
Parfois, vous croyez dans le Seigneur Jésus, mais vous ne croyez pas de tout votre cœur, de toute votre âme, avec toute votre compréhension. Vous n'avez pas le courage de fonder, d'appuyer votre vie en lui. Et appuyer la vie dans le Seigneur Jésus, c'est appuyer la vie dans ses paroles. Obéir à ses paroles, suivre ses paroles, ses conseils. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes paroles, fais ma volonté. Celui qui croit en moi, croit dans ma parole. Qui croit dans ma parole, croit en moi. C'est cela. Et la parole est écrite. Ce n'est pas difficile de croire dans ce qui est écrit. Ce qui est difficile, c'est de renoncer de certaines choses, par exemple le péché, pour vous rendre à 100% au Seigneur Jésus. Donc beaucoup de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à croire car elles ne veulent pas abandonner le péché. Elles savent qu'elles sont dans le péché. Elles vivent dans le péché, sont nées dans le péché. Nous tous sommes nés dans le péché. Mais lorsqu'on écoute la parole de Dieu et qu'on se livre à cette parole, on croit en elle de tout notre cœur, toute notre âme, de toute la compréhension, alors la personne réellement croit dans le Seigneur Jésus. Quand c'est à 100%, ça ne peut pas être plus ou moins. Et quand la personne fait cela, évidemment, tous ses péchés tombent par terre, peu importe ce qu'elle a fait de mauvais, peu importe ce qu'elle a été comme mauvaise personne, peu importe. Quand elle croit dans le Seigneur Jésus, et c'est gratuit, la foi que Dieu requiert de chacun de nous, et celle-ci, c'est la croyance qui est totale. C'est tout contre tout. Vous vous lancez, donc c'est gratuit pour toutes les personnes, pauvres, riches, personnes de classe moyenne, peu importe. Normalement, les simples, les humbles en esprit sont ceux qui se rendent au Seigneur Jésus, croient en lui de tout le cœur. Mais les puissants, les riches, ne se rendent pas. Pourquoi? Parce que leur croyance est dans leur argent, leur pouvoir, le pouvoir d'achat, le pouvoir économique. Donc, c'est comme dit le dicton populaire, la personne ne croit pas dans ce qu'elle voit pour croire dans ce qu'elle ne voit pas. Elle va laisser ce qui est certain contre ce qui est douteux. Donc, quand la personne se marie et croit l'une dans l'autre, elle laisse la vie erronée, qui est correcte, qu'elle vivait, contre une vie à deux, douteuse, car elle ne sait pas si ça va marcher. Mais quand elle croit, elle n'a pas de doute que c'est ce qu'elle cherchait depuis longtemps et qu'elle a finalement trouvé. Donc, c'est ça qu'est l'amour, mes amis. Cet amour, ce genre, cette qualité d'amour enveloppe la tête. Vous lancez votre vie, vous appuyez votre vie, votre futur éternel, toute votre vie ici sur terre, vous mettez sur cette pierre dans le Seigneur Jésus. Et là, c'est là où est le grand problème, car les personnes se divisent entre croire un peu dans le Seigneur Jésus et croire aussi en elles-mêmes, dans l'argent, dans leur formation académique, dans leur intelligence, leur talent, enfin. Croire en soi-même,
Non, ce n'était pas possible. Ou c'est ou c'était pas. On se marie, on ne se marie pas. Lorsque l'on se marie avec la personne en qui nous croyons, de cette manière, à 100%, tout contre tout, alors il est impossible que ça ne marche pas. C'est ce qui arrive au Seigneur Jésus. Quand vous croyez dans le Seigneur Jésus, que vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, vous ne touchez pas, mais vous lisez sa parole, la parole qu'il a parlé, qui est écrite. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable seulement avec la parole. Oh, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il a vaincu Satan. Et il était revêtu d'humanité. Il était fils de l'homme, vraiment. Mais il avait évidemment le Saint-Esprit qui le guidait. Mais il avait sa chair, sa nature humaine. Mais il n'a pas titubé. Il n'a pas répondu à sa faim pour faire des pierres des pains. Il s'est maintenu ferme. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas donner satisfaction, ne voulait pas donner le plaisir de tomber dans ce piège que le diable lui a présenté. Il est resté ferme. Donc, il est l'exemple pour nous. S'il a fait cela, étant dans la chair, se soumettant à un corps si humain que le mien, alors on peut le faire aussi. Et quand Dieu trouve quelqu'un qui le fait librement, spontanément, quelqu'un qui croit dans son Fils, alors Dieu fait de cette personne un premier-né rempli du Saint-Esprit. Celui-là reçoit son esprit pour mener la parole sur toute la terre, le monde entier, là où la personne va. Donc, beaucoup de personnes sont trompées par leur propre cœur, mais dans la pensée, elles savent qu'elles ne croient pas à 100%. C'est la réalité. Le cœur, parfois, se livre, se rend une belle chanson, gospel, une belle chanson, mélodieuse, même avec l'envie de danser, mais qui n'a pas d'esprit. Il n'y a pas un message divin. Et là, réellement, il est difficile à la personne de s'appuyer dans cette foi. C'est pour cela que j'ai dit hier, si vous écoutez des chansons évangéliques, mettez là des chansons évangéliques qui sont belles, émotives, etc. Après, allez affronter une situation difficile. Je doute que vous allez réussir à vaincre, car vous avez le cœur à fleur de peau. Et le cœur, mes amis, n'a pas été fait pour lutter. Le cœur a été fait pour sentir. Il ne fait que sentir, il aime sentir. Et les personnes se trompent avec leurs sentiments. Mais Dieu ne veut pas un cœur sentimental. Dieu veut un cœur qui se soumette à la tête, qui est le Seigneur Jésus lui-même, la parole de Dieu. Donc, quand vous mettez votre tête sur la parole de Dieu, ce qu'a fait Jacob dans le désert, et Dieu lui a donné un rêve, et le rêve s'est réalisé, car c'est sa tête qui était sur la promesse de Dieu. Dieu n'a pas fait jaillir de l'eau à l'instant pour lui. Il ne lui a pas donné de vêtements, de nourriture, rien de ça. Dieu lui a donné un rêve, une parole. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et cette parole a été suffisante pour qu'il devienne un géant dans la foi et vaincre. C'est ce que Dieu fait avec vous qui me regardez. Vous souffrez des problèmes dans le mariage, problèmes de santé, avec les enfants, la famille, problèmes d'argent, problèmes et problèmes et problèmes et problèmes. Je vous demande, allez-vous réussir à résoudre ces problèmes en écoutant des chansons? La Bible dit, à quoi bon écouter des chansons
dans le jour de tourment, ça ne sert à rien. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole qui appuie votre vie, votre foi, alors vienne ce qui vienne, vous allez rester ferme sur le roc, vous allez balancer, vous allez être secoué, mais vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas tomber, parce que vous êtes appuyé sur la parole de Dieu, vous n'êtes pas appuyé sur la parole des hommes, vous n'êtes pas appuyé sur une philosophie, vous n'êtes pas appuyé sur un pasteur, un évêque ou un leader religieux. Vous êtes appuyé sur la parole de personne, mais sur celle de Dieu, la parole de celui qui un jour a dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y ait une portion sèche, il y a une portion sèche. Donc, celui qui a parlé et les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence, c'est sa parole. Quand vous soutenez votre vie dans sa parole, mes amis, vous devez exploser, mes chers. Vous devez exploser dans ce monde, car ce monde est un monde rempli de peur, de doute. Les personnes sont incertaines. Donc, celui qui se soutient dans la parole de Dieu doit exploser. C'est une obligation, car il a l'esprit du Créateur avec lui. Et le Créateur honore ceux qui honorent leur parole. Si vous honorez la parole de Dieu va vous honorer, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est la réalité. Le mariage avec Dieu, c'est cela. Vous devez croire en lui, croire qu'il fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Donc, de là sont nés les héros de la foi, ceux qui ont demeuré jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru jusqu'à la fin. Ce sont les vainqueurs, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Que mon heure arrive et je suis ferme, comme si j'avais commencé hier, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. N'observez pas les circonstances, les difficultés. N'observez pas les tempêtes. Gardez les yeux sur celui qui marche sur les eaux. Et s'il vous dit, viens, allez. Allez et continuez à regarder vers lui. Car si vous observez les vagues, les circonstances, vous serez comme Pierre. Vous allez commencer à marcher, mais après vous allez vous noyer. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de regarder, d'écouter, prêter attention, de croire. Il a cessé de croire dans celui qui a dit viens. Et il vous dit, mes amis, viens, je suis avec toi. Ça, c'est la parole. C'est la parole qui nous guide comme le vent. On explose parce que l'Esprit de Dieu dirige nos pensées. Nous croyons en lui. Nous croyons dans ses pensées divines. Et nous ne titubons pas. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je veux. Je veux que Dieu soit avec vous autant qu'il est avec moi. Je veux que Dieu vous bénisse autant qu'il me bénit. Mais Dieu ne peut pas vous obliger à obéir à sa voix, sa parole, à croire dans sa parole. Qui croit fait l'œuvre de Dieu. Qui ne croit pas ne fait pas l'œuvre de Dieu. Qui croit est de Dieu. Qui ne croit pas. Que Dieu vous bénisse. Et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui c'est jeudi. Aujourd'hui, nous avons la thérapie de l'amour, où l'on enseigne à aimer. L'amour doit être intelligent, tout comme la foi doit être intelligente. L'amour doit être intelligent. Doit être intelligent. Pour que cet amour donne du fruit pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse de nouveau au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.